L'épisode de cette semaine nous est présenté par nos terrifiants amis de chez Service Pelletier-Gosselin, la solution de la mort pour tous vos besoins associatifs. Elle est également présentée par Molson Coors, qui cherche à terroriser votre soif. Et nos amis des prêts-à-boire de chez Sèvres Cocktail, les seuls brasseurs québécois qui peuvent faire des cocktails avec les érables du cimetière. Bon podcast, tout le monde. Yes. Et joyeux Halloween. Oh, Pour ceux qui n'avaient yes. pas compris. Ah, François, la première affaire qu'il m'a dit, Chris, tu vas avoir chaud là-dedans. Probablement. Probablement. C'est drôle. Mais je verrai le bout que je suis capable de faire. La smoke machine, elle est le fun, par exemple, j'ai quasiment le goût de la garder. Ceux qui sont en audio, vous manquez quelque chose en tabarouette, par exemple. Hey, mon nom est faut Éric amener ça Généreux. samedi, la Smoke Machine. Hein? Faut amener ça samedi. Amène ça samedi. Hello! Attendez une minute. Je vais aller allumer ma lumière, mais avant ça, je présente Tam, François qui sont avec moi, Éric Généreux. Encore une fois, cette semaine, j'ai pas réfléchi à mon affaire. Ah, voilà, OK. Je retrouve le nord. Puis je vais aller me mettre de la lumière après. Donc, nous sommes de retour cette semaine. La saison régulière est terminée. On dirait que je m'en vais en ski, hein? Ouais. Merde, OK. La saison régulière est terminée, donc on va faire un retour sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine d'action dans le RSEQ. Aucune surprise, donc pas vraiment de changement au classement, mais c'est le début des éliminatoires partout au Canada, donc on va avoir énormément de choses à regarder en vue des éliminatoires. Puis le premier match des Carabins de ce samedi qui débute contre les Redmen de McGill sur la montagne, donc on va se faire un petit preview de cela. All right. Vous l'avez à l'écran, les résultats de la semaine passée. On ne fera pas un chemin de croix avec ça. McGill, qui respecte la logique, l'emporte contre les Stingers, leur troisième victoire de la saison, ce qui leur permet de s'assurer le troisième rang et donc d'affronter les Carabins. Et à Sherbrooke, eh bien, le miracle ne s'est pas produit. Comme on a dit, il ne faut jamais se fier à un renard, surtout pas quand on a besoin qu'il compte des points. Ils ont fait chou blanc, un beau gros donut de 0. 28-0. C'est le fun, c'était juste pas contre nous autres. Fait que Sherbrooke qui s'incline. Ça puff tout seul, cette affaire-là. Arrête de fumer. OK. Donc, voilà, 28-0. Fait que le retour sur la semaine dernière, avez-vous des commentaires généraux? François, je vais commencer avec toi sur les résultats de la semaine passée au Québec. Mais tu l'as dit, il ne fallait pas se fier au renard. Pour ceux qui pensaient que le Bertrand Goulet allait faire quelque chose. Puis, Goulet Ménard. C'est ça. Lui, on ne le reverra pas, là, de toute façon. C'est pas vraiment si grave que ça. Là. Mais finalement, il n'a rien fait. L'attaque de Sherbrooke a été encore plus mauvaise que dans le restant de l'année. Mais c'est surtout la défensive de Laval qui était là. Ils se sont rendus une fois dans la zone offensive payante, puis ça s'est mal fini. Mais je sais. Ils ont combien de verges juste pour le fun? Juste pour le fun. Moi, juste pour le fun. Elle doit être autour de 120, 130 peut-être. Plus que ça. 240 verges. Ils ont plus que je m'attendais. Ils ont été pourris, mais à vrai dire, Laval a été vraiment bon. C'est surtout ça. Laval a été bon. On savait que la mauvaise performance la semaine d'avant allait les fouetter. Puis l'autre bord à McGill, mais je pense que la logique a été respectée. Laval a joué super conservateur. Là. Ils sont allés par la course, puis Vital, ça courait. Là. Il a ramassé son plus haut total dans un match de RSEQ depuis qu'il est avec le Rouge et Or. Là. Puis même plus que ce qu'il avait accumulé depuis le début de l'année. Là. Fait que... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, François est déguisé en receveur de passe parfait. Ouais, moi, je crois encore au Fairy Tale, donc au conte de fées. Ouais, je crois encore au conte de fées, donc je suis déguisé en quelque chose qui n'existe pas. Un receveur qui n'échappe pas de ballon, donc avec quelque chose, le ballon qui colle dans les mains.
Donc, comme on disait, Moi, Laval qui a je fais tout pour me lancé... faire aimer. Hein? Ben, Tu vas te écoute, couler tout seul, moi, je me mets plus de non, ça. mais c'est la théorie du dérapage en hiver. Faut Ah pas ouais. que tu freines, faut que tu accélères dans le dérapage. C'est comme ça Mais que tu tu fais pour sais, sortir. François, tu pourrais avoir un chandail de toutes les couleurs ou à peu près en ce Oui. moment. Ah C'est non, pas non, non, faux, on ça. le sait, puis on l'a vu encore avec Ouais. McGill. McGill, McGill, Concordia, Non. c'est... c'est ça. McGill puis Concordia, mais McGill aurait pu gagner cette game-là encore plus facilement si. Tout comme la partie contre Laval, là, si les receveurs de McGill arrêtaient d'échapper les ballons, des passes qu'ils ont des mains, tabarnak, sans aucune foutue raison. Je chiale contre nos receveurs, mais les receveurs de McGill, là, il aurait pu aider Éloi. Éloi joue tout seul. Éloi, ça n'avait aucun sens. Là. Il a monté à 124 verges au sol, plus 198 par la passe. C'est débile, là. Il y a juste lui en attaque. Ben, c'est pour ça que c'est faut Par que ça la soit lui. passe, c'est une de ses plus petites journées de la saison, par contre. Ouais. Ouais. Ben, 15 en 29, il est à 50%, là, c'est pas énorme. Là. Puis, mais tu sais, c'est pas juste parce que les passes n'étaient pas bonnes. Hein. On n'a pas ça la stat hein, des passes échappées. Hein. Non, c'est pas comptabilisé, ça. Non. Faut vraiment Ça, c'est voir une la stat le game fun et à essayer de voir, s'en ouais. rappeler. Là. Mm. Parce que c'est juste comptabilisé comme une passe incomplète. Fait qu'elle soit d'un numéro ou 4 pieds en l'air, c'est la même affaire au final. Là. Ouais, mais c'est ça. Donc, en tout cas. Ouais, mais Concordia, McGill, ça a été quand même serré un bon moment. Parce que McGill, plus ils que je ont m'attendais, gardé. moi. Hein. Ouais. Ben, Concordia Moi, a réussi je à te se l'avais voler dit une que couple ça de allait être gros serré. jeux, Moi, je te l'avais dit. Mais. Mais c'est deux. Leur premier touché de Concordia, là, c'est un jeu, 75 verges, une passe. Ben, leur gros jeu aérien, là, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de stats, qu'ils ont beaucoup de statistiques, qui ont de relativement bonnes stats aériennes, c'est les longs jeux. T'sais. Ils ont eu 2 ou 3 longs jeux qui ont donné plus que la moitié des verges aériennes dans ce match-là. Parce qu'avoir ces petits moments de réjouissance-là. Ouais. Mais tu sais, on l'avait dit, là, il y a des match-ups de même là, qui, malgré qu'on pense qu'il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, il y a des match-ups qui sont juste parfaits. Autant Montréal puis Laval sont bâtis pour jouer une contre l'autre, autant Concordia puis McGill sont bâtis pour jouer une contre l'autre. C'est les adversaires naturels. Les adversaires naturels. Donc, c'est un peu normal, je pense. Le coach de un, il découle de l'autre. C'est des. Donc, il y a une rivalité entre les deux universités aussi, sportivement parlant. Exactement. Donc, ils se donnent, puis je pense que Concordia voulait aussi gagner, parce qu'en gagnant, ils finissaient troisième. Donc, pas la raid à Québec. Ouais, c'est ça. Ils ont plus de chances de gagner à Montréal non, ils ont plus de chances de gagner à Montréal qu'à Laval. C'est moins d'autobus. C'est surtout moins d'autobus. Okay, il y avait. Les deux équipes avaient une raison de gagner. Ouais. Même Sherbrooke avait une raison de gagner. Mais tu sais, à un moment donné, Sherbrooke n'avait plus de raison de gagner. Parce que le match était déjà joué. L'autre match était déjà joué. Sherbrooke avait une raison. En plus. Sherbrooke avait une raison de gagner. On appelle ça l'honneur. Mais ça n'existe pas dans la région de Sherbrooke, ça va. La seule honneur qu'il y a est sur l'autre côté de la montagne. Non, mais là, Sherbrooke leur manquait leurs 3 premiers receveurs. Je veux dire, à un moment donné. Puis t'as personne t'as pas de cible, t'as pas de cible. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas de cible, t'as pas de canon. Ça va bien mal en attaque. La seule honneur qu'il y a à Sherbrooke est dans le côté de Knoxville. Fait que ça nous amène les affrontements de demi-finale québécoise que vous avez vus à l'écran. Bon, Concordia, Laval, McGill, Carabin. On va revenir parler vers la fin là, de McGill, Carabin, puis de quoi on peut s'attendre de ce troisième affrontement cette saison entre ces deux rivaux de la même but qu'on appelle le Mont-Royal. Ensuite, ça nous amène aux autres matchs. On va peut-être commencer par l'Ontario qui avait commencé. Non, on va commencer par les autres sections parce que l'Ontario, c'est des playoffs. All right. Bon, par où tu nous starts, Tam? Je commencerai par l'Ouest. Parce que c'est toujours le plus fun West, c'est le temps drôle. Ouais. Il y avait plusieurs scénarios de possibles. Il fallait que les Dinos gagnent, combiné à une défaite
de l'Alberta pour qu'ils passent. Ils ont perdu leur match dans les derniers moments du match parce qu'ils ont mené ce match-là tout le long, même si c'est un match à bas pointage entre la Saskatchewan et Calgary. Les Dinos ont une très bonne défensive. Ça va être intéressant dans les prochaines années. D'un coup que le système offensif va être installé, je pense qu'ils vont redevenir une menace comme ils l'ont été par le passé. Saskatchewan ont eu un match correct, mais sans plus. Eux, ils étaient assurés de finir en 3e position, donc je pense qu'ils sont allés avec la sécurité pour ne pas blesser de joueurs puis tout ça. Quoique l'ensemble de leurs partants semblait être là. J'ai porté un peu attention, mais j'ai pas porté spécifiquement pour voir s'il y avait bien les premières années dans leur line-up ou pas. Le match intéressant et qui permettait de savoir qui allait terminer le premier était entre UBC et Manitoba. Manitoba qui a pris une avance de 28 points en première demi. Et UBC n'a pas dit leur dernier mot, sont revenus à un toucher d'écart en fin de demi. Mais en deuxième demi, ce fut le run show du Manitoba qui ont fini avec 4 touchés au sol, au-dessus de 400 verges au sol. 89 points. Est-ce qu'il y avait des joueurs en défensive ou c'était juste... Il y a eu des jeux défensifs. Il y a eu des jeux défensifs. Des fois, on se demande... points. C'est le score de basketball, calvaire. Non, mais ça plaquait dur. C'est des défensives dans l'Ouest, hein? Mais c'est le match-up. Moi, c'est le match-up. J'ai cette impression-là que... Tu sais, des fois, tu as des adversaires que c'est à haut pointage. Les défensives sont solides. UBC, cette année, je trouve que leur demi-défensif laisse un peu plus à désirer avec les départs qu'ils ont eus. Mais ils ont encore une bonne défensive. Manitoba, dans l'ensemble, cette année, ont quand même eu une bonne défensive. Mais là, le jeu au sol fonctionnait très bien des deux côtés. Là. Les deux lignes, les gros gars de l'Ouest des lignes offensives ont été plus efficaces que les D-line cette semaine. Puis il y a eu plusieurs longs jeux de course aussi. Tu sors du premier front, du deuxième front de bloc, puis après ça, tu as le champ libre. Là. Donc, c'est ça. Donc, là, les Bisons terminent premiers dans le Farewell Tour de Dobie, leur coach, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite après la saison. Donc, le conte de fées se poursuit pour eux. Et l'autre match entre l'Alberta et les Rams de Regina, le gagnant des deux pouvait espérer terminer 4e. Et les Rams ont réussi à sortir de là avec la victoire. C'est une fin de saison très, très décevante pour l'Alberta qui était considéré comme favori en début de saison, mais ils ont eu des blessures à leur QB partant, à leur porteur de ballon partant. Leur deuxième QB a pas mal fait dans ce match-là, mais ce fut pas suffisant pour sortir avec la victoire. Donc, c'est les Rams qui ont le dernier spot de playoff dans l'Ouest. C'est quand même drôle de voir que l'équipe qui était favorite, parce que tu l'as dit, ils étaient favorites, mais ils sont... Oui, mais quand tu passes... tout égal dans l'Ouest. T'as le MVP de l'année passée de l'Ouest qui a manqué plus que la moitié de la saison pour l'Alberta, plus leur QB qui aurait pu être MVP aussi l'année passée. T'enlèves ces deux joueurs-là, c'est difficile. Mais là, est-ce que ça veut dire que le champion de l'Ouest, parce qu'il y a tellement de parité, parce que souvent, quand on a quelqu'un qui se rend à Coupe Vanier, c'est souvent parce qu'il domine, c'est un programme à maturité, il domine sa conférence. Là, c'est pas ça qu'on a dans l'Ouest. Là. Ils ont-tu... Est-ce que le champion, ce que je veux dire, est-ce qu'il va être assez fort pour compétitionner avec les autres champions? Je pense que les Bisons, c'est un club à maturité. Il me semble que c'est un club à maturité. Les Bisons, UBC, puis même la Saskatchewan, c'est 3 clubs qui sont vers la fin de leur cycle. Là. Ah oui, UBC, quand on les a affrontés dans le passé, c'était c'était l'information qui sortait comme quoi c'était un club qui allait piquer en même temps que les Carabins. Donc, cette année, il y avait des chances qu'on les retrouve. Oui, UBC, c'est qu'ils ont eu un très lent début de saison. Les 3 premiers matchs, ça a été des défaites. Rooker s'était fait sortir même d'un match. Mais à partir de là, après ça, il
leur jeu de course avec Knight a commencé à fonctionner, puis c'est là que ça a viré de bord pour UBC. Là. Pour moi, les 3 premiers de l'Ouest sont équivalents à nous puis Laval en termes d'offense. Défensivement, c'est dur à dire parce que l'Ouest joue un jeu beaucoup plus ouvert. Mais c'est des gros bonhommes, hein. Puis... Les Bœufs de l'Ouest. C'est ça, là. Moi, le classement du U-Sport, c'est un peu ridicule, t'sais. Oui, Laurier puis Western ont eu des très bonnes saisons, mais pour moi, les équipes de l'Ouest sont plus convaincantes jusqu'à maintenant que les équipes de l'Ontario. La seule affaire qui a encore moins de sens que le classement national, c'est les joueurs de la semaine au Québec. On s'en va en Atlantique. Encore une fois, la logique pas mal respectée. Oui, Bishop était sûr de terminer premier, mais là, ils se sont assurés d'avoir leur saison parfaite. Encore un excellent match. Eux, ils ont un parcours super intéressant. Là, ils passent le dernier. S'ils veulent aller jusqu'au bout, tout se passe chez eux. Tout se passe chez eux. Ils ont 0 voyagement. Là. Fait que tout s'aligne pour qu'ils puissent offrir des performances optimales. Ça sera pas facile. Ils jouent encore contre Mount Allison la semaine prochaine. Puis... Non, ils jouent contre Acadia. L'autre A, mais 51-14 dans leur dernier match qui comptait pas. Dans le fond, parce qu'ils étaient assurés de où Non, mais ils jouaient pour avoir la saison parfaite. Puis le coach l'a d'ailleurs là. dit sur les ondes de TVA Sport samedi. Entre vouloir et le faire, tu sais, ils l'ont fait. Ben, il y avait quelque chose d'unique à réaliser aussi. Une saison parfaite. Ils n'en ont pas parlé de l'année, mais quand tu arrives au dernier match, puis tu as l'occasion de le réaliser, tu veux le faire. T'sais. Sauf que Sheriff avait dit une saison parfaite, c'est intéressant, mais gagner, il veut la victoire, donc il ne risquerait pas de nuire à son équipe pour une saison parfaite. Il veut aller plus loin, il veut le championnat plus que la saison parfaite. C'est ça. Ça fait quand même 2-3 ans que Bishop performe bien en saison régulière, puis il leur arrive toutes sortes de bad luck ou avec les punitions, tout ça, les match-ups, puis ils ne réussissent pas à sortir de la conférence. Donc, c'est à eux de saisir l'opportunité qu'ils ont avec le calendrier, puis avec l'avantage du terrain, de ne pas avoir à voyager, puis d'en profiter. Dans l'autre match entre les X-Men puis les Huskies, c'était de décider qui finissait 2e, puis qui finissait 3e, puis qui allait accueillir le match-up la semaine prochaine. Parce qu'ils vont se réaffronter la semaine prochaine. Fait que ça a joué assez conservateur sur le play calling aussi, mais juste assez pour aller chercher la victoire puis s'assurer du match à domicile. T'sais. Tu veux pas montrer ton jeu quand tu affrontes la même équipe. C'est rare que tu affrontes la même équipe 2 semaines d'affilée. Là. Fait que... Et comme on a dit, l'Ontario, eux, ils ont une ronde éliminatoire de plus, donc ils commençaient. Laurier avait un bail. Laurier avait le bail parce qu'ils avaient gagné la saison régulière. Donc, vous le voyez à l'écran, rapidement, Guelph a battu Ottawa, Western a écrasé McMaster et Windsor, c'est un 19, ça? On perdu sur un touché en fin de match de Queens. Personne ne l'a vu parce que le feed a shoté down avec 2 minutes à faire. Alors que Windsor menait, et là, quand ça a fait un refresh sur les Twitter de ce monde, ça a tout fait « Oh! » Ils ont réussi l'impossible et ils ont gagné. Fait que les autres de la Coupe Vanier sont, contre toute espérance, encore vivants. Ben, pour moi, c'était le match-up qui avait la chance d'avoir, si on peut appeler ça un upset, là, parce qu'on s'entend que c'est 4 contre 5. Donc, c'est les deux plus proches dans le classement. Oui, c'est les deux plus proches dans le classement. Plus, il a fallu qu'ils voyagent jusqu'à Windsor aussi. Là, fait que c'est quand même une bonne trotte. C'est pour ça que le match était un peu plus tard. Fait que Queens est encore en vie. Ils accueillent la Vanier. Est-ce qu'ils vont réussir à faire 2 autres upsets pour sortir de l'Ontario? Ça me surprendrait. Amène-nous donc à la prochaine slide, Tam, qu'on voit où est-ce qu'on en est. Parce que là, c'est ça. Queens, parce que je pense est-ce qu'il reclasse ou c'est automatique? Mais peu importe. Là, Queens il est plus bas, fait qu'il affronte Laurier, qui a fini. Il reclasse, fait qu'il se pogne le champion Laurier. Fait que là, on est dans du vrai upset. Là, il faut qu'il voyage jusque-là aussi. Fait que c'est une autre bonne trotte d'autobus.
Il y a un peu la même chose pour. Ça se demandait, c'est une bonne trotte d'autobus, mais c'est sur le chemin du retour. Donc, parce que c'est Non, mais Laurier, c'est Ouais, mais je pense pas qu'ils vont rester là pour la semaine. Je pense pas qu'ils passent la semaine dans le sud de l'Ontario. C'est pas assez ouais, loin. mais parce que c'est Kitchener, ça, là, Laurier. Fait que Ouais. Waterloo-Kitchener, c'est le même coin. Là. Peut-être qu'ils ont décidé de revenir et de faire leur cours à Waterloo-Kitchener. Mais les Gales ont probablement pas les chevaux pour aller battre les Hawks chez eux. Là. Je peux pas croire que. Surtout que c'est leur troisième QB qui est en uniforme, si je me trompe pas, à moins qu'il soit revenu. J'ai pas vu c'était qui était en uniforme. Parce que j'écoutais plusieurs matchs en même temps. J'ai pas vu c'était lequel qui était en uniforme, mais je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures. Mais tu sais, les Queens, s'ils veulent gagner, il faut que leur jeu au sol fonctionne. Puis qu'ils soient capables de faire. Tu sais, eux, ils ont 3 ou 4 touchés sur les unités spéciales cette année. Donc, s'ils sont capables de faire 1 ou 2 bons retours, ils ont probablement le MVP des unités spéciales sur leur équipe avec Saint-Arnaud, je ne sais pas comment ils le prononcent. Ça va quand même prendre une coupe de miracles. Je veux dire, Laurier, ils ont réussi à battre Western, qui est la puissance de l'Ontario, pour finir premier. Donc, oui, mais tu sais, Laurier a quand même eu plusieurs matchs relativement serrés dans la saison aussi. Tu sais, ils ont moins de victoires éclatantes, contrairement, mettons, à Western, qui est une équipe huilée, tu sais. Western, ça sera pas facile. Moi, j'aime beaucoup Guelph cette année. Oui, ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes. J'ai l'impression que s'il y a une équipe qui peut faire un upset dans ça serait drôle. Dans les match-ups qu'on a là, ça pourrait être eux. Ils ont un bon QB, ils ont un bon porteur de ballon. Leur défensive, ça dépend par moment. Ils accordent beaucoup de points cette année, mais ils sont capables d'en marquer beaucoup. Puis ils ont eu plusieurs comebacks dans la saison. Donc, je sais pas. Ça va dépendre de l'attitude qui arrive là. T'sais, ils n'ont rien à perdre. Puis est-ce que Western est en santé? Encore, à chaque année, eux, est-ce qu'on y arrive à leur fin de rouleau dans le sens que ça fait 5-6 ans qu'ils sont contenders, puis dès qu'ils sortent du Québec, pas du Québec, de l'Ontario, ils ont un peu plus de difficultés, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va être Laurier puis Western qui vont gagner, puis qu'on va avoir le droit à un rematch. Là. Mais j'allais mettre un petit 2 juste pour le fun, hein, peut-être Guelph. Hey, rapidement, l'Atlantique, est-ce qu'il y a un upset possible? Parce que Acadia Bishop, ça doit être. Ça me surprendrait. Les 2 matchs de cette saison n'ont pas été serrés contre Acadia. Donc, Puis les petits chiens d'Halifax contre Saint-FX, est-ce qu'ils ont une chance? Les 2 sont très similaires, mais tu sais, Saint-FX est en fin de cycle. T'sais, ils ont un QB de 5e année, ils ont plusieurs joueurs de 5e année. Puis eux, ils ont eu plusieurs longs parcours dans les 3 dernières années, fait qu'ils savent ce que ça prend. Tout dépend des conditions météorologiques aussi, samedi. Là, ça peut, surtout en Atlantique, ça peut ça venir. Reste Atlantique, là, c'est ça. Ça peut venir jouer l'autre un peu moins parce que le match va être joué au Québec, là, mais le match en Atlantique peut, s'il ne fait pas beau, ça va rapprocher les divergences entre les 2 équipes. Oui, parce que le Cap-Breton au mois de novembre, là, et qu'est-ce qu'il doit faire fret là? Hein? Oh, ça doit pas être agréable tous les jours, mettons. Dans l'Ouest, on en a parlé longuement, mais là, vous voyez les match-ups. Saskatchewan s'en va à UBC et Regina s'en va à Winnipeg contre Manitoba. Tam, qu'est-ce que tu penses? Que la logique des équipes à domicile est respectée, UBC et Manitoba, ou il y a d'autres choses qui peuvent se passer? Je pense que Manitoba, ça devrait être relativement facile, mais quoique dans l'Ouest, il y a eu tellement de comebacks, puis de matchs serrés, puis de changements de lead. Je donne l'avantage à Manitoba, c'est sûr. L'autre match-up, UBC contre Saskatchewan, là, je donne l'avantage à UBC, mais les petits chiens de prairie, ça joue rough and tough. Plusieurs joueurs que nous, on a connus de leur dernier passage en 2021 au Sepsum. Oui, il en reste encore? Il en reste encore. Il pourrait, la mesure de COVID, hein?
Mais ouais, fait qu'ils pourraient bardasser les oiseaux de tonnerre un peu, non? Parce qu'ils n'ont Ouais. pas été top UBC. Ils ont réussi à finir deuxième, mais ça n'a pas été un Les long dernières fleuve semaines, tranquille. ça a été convaincant. Mais la logique devrait être respectée. Mais dans l'Ouest, on ne sait jamais. Exact. Bon, donc ça nous amène au Québec. Donc vous avez encore une fois les affrontements Concordia qui va remonter la 20 pour aller à Québec. Bon, on en a parlé de long en large de Le premier match de la Concordia. journée, samedi. Non? Et c'est le premier match qui commence à midi. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous allez pouvoir les regarder dos à dos. Oui, j'ai francisé back-to-back. Mais Concordia à Laval, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à regarder là? Tam me disait, Non. on amène-tu une télé au tailgate pour regarder ça? Puis j'ai fait, honnêtement, là, je pense pas. Je pense que ça va être fini après une demi-heure, ce game-là. C'est plate, hein, parce que tu sais, l'année passée, c'est le même match-up que l'année passée. Puis l'année passée, là, on y croyait. Hein. On avait la télé au tailgate, puis on y a cru jusqu'à la dernière seconde parce que Concordia avait du cœur, avait de l'énergie, avait une équipe. Leurs deux derniers matchs, là. Cette année, Concordia, c'est pathétique. C'est ça que c'est pathétique. C'est deux équipes qui saillissent à l'intérieur de la même équipe et qui n'ont pas envie de jouer ensemble. C'est une moitié d'équipe qui a hâte que ça finisse, puis l'autre qui a hâte que ça finisse pour passer à autre chose. Puis il y a l'autre qui veut juste s'en aller l'année prochaine. C'est épouvantable. Une équipe qui a des chevaux pour gagner, peut-être un des meilleurs joueurs défensifs, en tout cas clairement le meilleur débit avec l'essor. Puis pas capable. Il n'y a rien qui marche dans cette équipe-là. Il n'y a rien. Je vois Laval là, et mettre son équipe B à demi pour se reposer pour Montréal. C'est ça que je vois. Je ne vois pas comment. La seule chose qui pourrait arriver, là, c'est que justement, un déluge ou. Est-ce que Morgan, pas Morgan, l'autre, comment il s'appelle donc? Chambé. Chambé, est-ce qu'il est revenu? Il n'a pas joué le dernier match. Je ne sais pas s'il va être en mesure de jouer le match de playoff. Mettons qu'il est là, ça ramène un peu d'espoir. S'il est là, ça va se finir. Ils vont se rendre à demi, puis ils vont donner une game jusqu'à la demi, puis après, ça va s'écrouler. Mais sinon, là, ça va leur prendre des jeux de hockey qui fonctionnent. Ils vont blesser les gars de Laval, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont juste faire ça. Bon, là, je pense de là, les substituts. Hein. C'est pour pas que ça arrive. Ouais. Donc, ça nous amène à l'autre demi-finale, qui est McGill qui vient visiter nos Carabins. Donc, vous avez rapidement les statistiques brutes à l'écran. Écoute, au niveau statistique, les Carabins dominent dans toutes les catégories, mais on le dit, le X-Factor pour McGill, c'est la tendresse Régimbald qui fait des miracles. Hein. On lui donne des citrons, il fait de la limonade. Ça va nous prendre un bon deuxième quart. Oui, exact. Il va falloir qu'on soit capable de... Mais pas deuxième QB, un bon deuxième quart temps. Ouais. On revient à ce qu'on disait, jouer 4 quarts. Si les Carabins jouent au niveau de leur capacité sur 60 minutes, personne n'a de chance. Fait que là, la question, est-ce que c'est l'équipe qu'on va avoir après la semaine de congé? On peut croire que oui. Parce qu'on l'a vu quand même, le dernier match à Concordia, ça allait très bien. Donc, comme on disait, à moins qu'Éloi en fasse une solide, puis que là, on commence à se tirer dans le pied, normalement. Moi, là, tu sais, là, si la défensive joue bien, on va gagner facilement. J'ai pas de stress pour l'attaque. Nos receveurs vont se taper des ballons dans les mains. Là. Ça ne me stresse pas, ils vont attraper. Là. Je suis à peu près sûr. Puis au pire, on va courir. Sans farce, même si on a été critique contre l'attaque toute l'année, je ne pense pas que ce sera une problématique parce que la défensive de Sherbrooke, pas de Sherbrooke, de McGill est so-so. Ce qui est dur. Le dernier match contre McGill, l'attaque aux premières demi a pas mal fait. C'est du droppage de ballon qui a fait qu'on n'a pas avancé. Là, je pense que nos receveurs vont se crisser du tape dans les mains. Là, puis c'est ça qu'ils vont faire. Par contre, la défensive, même si ça a été bonne toute l'année, je l'ai soulevé lors de la dernière partie ou l'autre d'avant. Il manque l'instinct du tueur dans notre défensive. On donne souvent un peu trop de respect envers l'autre équipe. Et
on l'a vu dans la dernière drive contre Laval, une des dernières drives contre Laval, qu'on aurait pu saquer Desjardins dans la zone début. Puis on y allait pas, on lui donnait de l'espace, on veut pas y faire mal. Pauvre petit gars, il fait peur. Mais Mais c'est on sûr, a fait- quand tu pognes 60 pénalités par game, Frank, Je à un sais. moment donné, tu deviens chétif un peu. Là. Mais exactement. Mais on avait fait la même chose que la game contre McGill, OK? On est rentré dans la tendresse. La tendresse sortait On comme l'a une stacké petite 6 fois, couleuvre. Il sortait comme une couleuvre. Il réussissait à sauver partout. Puis à un moment donné, il lançait une balle, là, puis elle tombait dans les mains de son receveur. Mais en temps normal, là, on l'a saqué combien de fois, juste pour le fun? Il s'est fait saquer combien de fois la dernière Il se fois? fait saquer un nombre impressionnant de fois. C'est qu'il réussit à se sauver Ouais, à il me peu semble près que autant de fois. il me semble que c'est 6 le dernier match contre nous. Là. Il comptabilise pas au football universitaire une statistique qu'ils ont dans la NFL là, qu'on appelle pressured. Ce serait hallucinant à voir On ce rentrait, chiffre-là. on rentrait dans le champ arrière à tous les jeux. 4 vrais sacs. 4 vrais sacs la dernière game. Mais combien de fois, exactement ce que tu es en train de dire, combien de fois il est tombé? Combien de fois on il y a été aurait pu pressé? Combien de fois il a fallu qu'il parte de stick comme un lièvre pour essayer de sauver sa peau? Les chevilles, viser les chevilles. Ce Ouais, mais coup-là, là, il bouge vite, les Je le sais, chevilles. mais il faut que tu vises les chevilles. Si tu vises le coup-là, tronc, il là, va se sortir puis il va se défaire. C'est un vrai horse. Tu peux ce pas le gars-là. plaquer, faut que tu l'attrapes. C'est Ça, ça. on est clair là-dessus. exactement. Mais le jeu, là, ça va être assure-toi de contrer Éloi. Il y a Non, mais qu'un c'est que seul si joueur tu dans laisses ce la jeu. course, Il va la prendre. oui, mais tu peux laisser la courte course. Faut pas que tu y laisses la longue course. Là, c'est ça, on laissait une trop grosse entre-zone. C'était ça le problème. Ouais, puis là, ça va dépendre. Là, ça se demandait quel genre de défensive on met contre. On met-tu 4 joueurs, on met-tu 4 D-line, puis. T'as pas moi, je besoin de l'empêcherais 4 de courir. D-line pour passer la ligne de Sherbrooke. De McGill, excuse. Moi, là, T'as pas besoin sérieusement, de 4 D-line. 4 D-line. T'as pas Non. besoin de 4 D-line pour passer le. Je suis d'accord, mais je veux pas. J'aime mieux avoir le 4e qui est en maraudeur pour la course. Mais ça, c'est mon. Que si on passe puis il finit par sortir, ben l'autre, il. OK, mais donc tu mets un DI tout le temps qui va être là. Mais c'est exactement. Donc, j'irais quand même avec un 4-3, puis j'irais avec un Mutombo qui est là en permanence pour s'assurer d'avoir un gars qui court vite, mais qui est capable de Oh, mais j'en mettrais juste 3 sur la ligne, c'est ça que je veux dire. Tu peux avoir 4 DB, mais t'en mets juste 3 sur la ligne. je sais pas. Parce que c'est pas clair qu'on va avoir notre défensive. On a beaucoup de blessés, hein. Fait que. Mais tu sais, Éloi, dans ses lectures, souvent, si tu y compliques la vie, c'est ça qui est le mieux. Fait que moi, je veux que tu changes ton front défensif le plus souvent possible pour qu'il soit pas capable de te lire. T'as pas un mauvais point. Éloi, il y a 2 jeux. Il y a son numéro 1. À vrai dire, il y a 3 jeux. Il y a son numéro 1, je cours, puis après, je cours pour ma vie. Puis là, il a commencé à faire, je fais un dépanneur latéral à mon receveur. C'est ça. Parce qu'on s'entend, il court presque jamais. Il fait presque jamais la remise dans le. C'est ça. Il y a le jeu d'option, le jeu dans le flanc, puis la course. That's it. C'est des variations sur ce thème-là. Mais tu sais, quand tu as ce genre de performer-là, tu peux te permettre de faire ça. Parce il va falloir faire attention aux jeux truqués, sur des 3 échos, sur. Tu sais, McGill va essayer de. Il va juste courir. Ben, c'est parce que McGill n'est pas. Ils ont fait beaucoup de jeux, de tentatives de jeu pour reprendre le ballon cette année. Des bottes échos, puis tout ça. Il va falloir faire attention à ça. Ils vont y aller. Là. Ils vont être agressifs en 3e écho. Ils vont y aller tout le temps. Parce que McGill ont une attaque décente, tu sais, je veux dire, ils sont capables de produire des aussi, points. Leur problème, c'est que leur défensive se fait piétiner puis les unités spéciales sont rigides. T'enlèves Simmons de l'équation comme receveur, puis t'es correct. Il faut que tu forces Éloi à te battre avec son bras. Il y a un bras d'enfer. Il y a un bras d'enfer. Mais c'est pas ça qui produit le plus. Non, il y a un taux de c'est ça. C'est un QB qui a entre 50 et 60% de réussite selon ses matchs. Fait. Il est en moyenne à 52%, 53%. Tu sais, moi, je pense quand même que c'est le MVP du Québec parce que sans lui, McGill n'a pas un Christ de toucher de l'année. Là. Okay? C'est le joueur le plus utile, ça, c'est certain. Le MVP.
Mais c'est Most exactement ça Valuable la Player, définition. c'est exactement ça Ouais. la définition. Ouais, c'est Exactement ça. la définition. Mais si le tu trophée t'enlèves- du RSEQ, je sais pas c'est quoi la définition, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Il y avait un débat cette semaine sur Twitter, justement. Je sais, Ça. mais Ben, la définition, c'est qui le joueur le plus utile à son équipe, le MVP, ben c'est Éloi. Et de loin, il est responsable de 100% des points MVP de ou son joueur par excellence, pour moi, c'est deux choses différentes. Mais ouais. Ça peut être deux choses différentes, mais effectivement, le joueur le plus utile, c'est Éloi. Non, de loin. On s'entend, Ouais. là. Ben, justement, donc il va falloir contrer Éloi. Mais contrer Éloi, c'est pas une mauvaise chose. On met 4 gros doutes devant lui, puis on lui dit bats-nous par ton bras, puis on s'assure de couvrir correctement Simmons. Après, en rentrant un deuxième maraudeur, ça devrait. Le pire, ça pourrait être simple parce que c'est exactement ce qu'on avait fait à McGill en première, lors de la première game. En deuxième demi, ouais. Ouais, mais c'est comme ça. Mais en deuxième demi, ça c'est sûr, là, dans Montréal. Mais la première game à McGill, où on les a battus, 38, avec des interceptions. Comment on les a battus? Les deux matchs cette année, ils menaient à la demi contre nous où c'était très serré. McGill, il sort tout le temps fort contre nous. Hey, fun fact, le joueur par excellence du RSEQ, c'est le trophée Jeff Russell. Fait qu'on parle de joueur par excellence. C'est pour ça que je te dis que c'est pas le plus utile. Relativement à son impact dans l'équipe, c'est performance globale. C'est sûr que tu peux prendre, mettons, un Jonathan Sénécal ou un Desjardins à Laval, puis dire, ben, globalement... Desjardins, il y a juste une interception cette année, là. Ils ont peut-être globalement des meilleures statistiques. Ouais, donc, pour un joueur par excellence, probablement des meilleurs candidats. Mais c'est sûr que si on faisait le calcul de qui est le plus utile pour son équipe... OK. Donc, c'est le meilleur joueur. Si c'est le meilleur joueur, ça va être Desjardins qui va l'avoir. Possiblement. Ouais, le joueur le plus utile, Éloi, on est d'accord. Si c'était pas de lui, McGill n'a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Je caricature. Ben non, mais c'est plus que 50% des points marqués que c'est grâce à lui. Ils sont pas 3 et 5, oublie ça. Exactement. Mais c'est ça, pour revenir à notre attaque, moi, ça ne me stresse pas bien. Je pense qu'on a réussi à démontrer. Je pense qu'il y a une belle progression depuis le début de l'année, surtout au cours des dernières parties, même si on a chiolé contre eux autres tout le long. Là. Mais je pense que nos receveurs vont avoir compris. Ouais. Il va falloir bien une meilleure gestion du chrono aussi. Fait qu'il faut que le jeu au sol fonctionne pour écouler du temps aussi. Tu veux pas que ta défensive passe 20 minutes sur le terrain. Un vrai jeu au sol? On n'a pas vraiment je m'en fous de la façon qu'ils font fonctionner le jeu au sol, que ce soit la passe latérale dans le flanc qui compte pas comme du jeu au sol ou... Tu sais, ça peut être une mixité. Moi, j'ai bien aimé comment on l'a utilisé à Concordia. Tu sais. On a pas eu des passes pures, des courses pures au centre à proprement parler. On a eu quelques-unes, mais... Je suis d'accord avec toi, mais par contre... Utiliser les fullbacks aussi, là, moi, je trouvais ça super intéressant là, contre Concordia. Là. On l'a fait un peu la première game contre McGill aussi, d'utiliser les fullbacks pour les passes dépanneurs après la ligne. Je trouve que c'est intéressant. Là. On a 16 joueurs différents qui ont touché le ballon comme receveur le dernier match contre Concordia, je pense. Fait que... Il faut utiliser notre diversité parce que c'est ça notre avantage, c'est notre profondeur. On a-tu des paris pour savoir si Legault, Uganda, pas Uganda ou Dessau vont être là? Je serais surpris. Moi, je serais surpris. Ben, je serais... Ben écoute, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de game. C'est très hoche-hoche l'état des blessures. T'as pas joué de l'année, tu rentres en playoff, c'est pas le même tempo pantoute. Là. Je suis d'accord, mais il y a quand même des receveurs qui ne méritent pas qui sont là et qui n'ont pas. Ben, si tu les habilles comme remplaçants. Mais je vais donner ça par exemple. Si ils comptent faire jouer ces gars-là à Laval, oui, c'est une bonne idée s'ils sont capables de les embarquer là pour que, comme tu dises, ils aillent une game dans le corps, même si c'est comme deuxième vague. Mais si tu penses pas qu'ils sont capables de jouer la grosse game, regarde, ça sert à rien de forcer. Là. Parce que je vais te dire que je prendrai un Will Legault demain matin. Ses mains dans le centre. Puis lui, il n'a pas besoin de taper son ballon. Hein, je confirme. Ben, l'Anglais, les 2 matchs qu'il est habillé contre Laval, il faisait un peu ça, puis ça a bien été. T'sais. L'Anglais, là, c'est parce qu'on le garde juste contre Laval. Ben, c'est un médecin, il est occupé.
C'est un médecin, c'est un gars de Québec, il aime ça pisser Ouais, ça. non, mais il a très bien performé dans les 2 matchs qu'il a dit. C'est comme un peu une arme secrète. Il n'est pas sur les bandes vidéo, rien, tu sais. Fait que c'est Moi, je mieux un peu. l'aime, le doc. Je Ah, moi l'aime, aussi, le doc. il apporte un peu quelque chose de différent du crew qu'on a présentement. Hey, pour finir tout ça, là, j'ai parlé du trophée de Jeff Russell. Vous savez comment j'aime ça, parler des noms de trophées. Ben, au moins, savez-vous quoi? Lui, il a joué pour Montréal. Ah ben, En Chris, mi- au moins, c'est un il- Québécois. je ne sais pas si c'est un Québécois, je n'ai pas ses origines, mais c'est un trophée qui a été créé en 1928 par la Canadian Rugby Union pour la Interprovincial Rugby Football Union. Donc, c'était l'équivalent de ce qui était l'Est de la Ligue canadienne maintenant. Puis avec les années, ça a fini par se rendre dans les ligues universitaires. C'est Puis, nice. ça s'est ramassé. Ça a été ressorti des boules à mythe en 2003 pour récompenser le joueur par excellence de la Ligue de football universitaire du Québec. Donc, c'est l'équivalent provincial du Heck Crichton, mais c'est au moins, ça prend ses racines quelque part au Québec, contrairement à notre Coupe Dunsmore. Notre code du saut. Oui, exact. On est toujours Défensivement, qu'est-ce qui est intéressant, juste pour terminer, défensivement, ce qui est intéressant pour McGill, c'est l'impact des recrues. Tu as un Paradis qui était très, très présent cette année. Tu as un transfert en Bouteau qui a eu un impact aussi. Donc, c'est les recrues. L'avenir est prometteur sur cette phase-là. S'ils peuvent aller chercher un bon recrutement sur la ligne offensive pour régler leurs problèmes de sac du corps, ils vont peut-être avoir une bonne saison l'année prochaine. Hey, et on ne sait jamais. Ben, ils ont une équipe jeune. Ils ont une équipe jeune, qui ont du chien, qui veulent causer la surprise. Il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut se présenter sur chaque jeu. Puis se préparer à ce qui pourrait nous sortir de leur chapeau en termes de jeu truqué. Hey, pour ceux qui nous écoutent le jour que ça sort, donc joyeux Halloween. Donc profitez-en bien. Nous, on sera au match samedi. Hein? N'oubliez pas l'heure, 15h, c'est un peu inhabituel. Et donc, venez voir notre boutique. Venez voir notre boutique. On a encore quelques chandails. Allez les Bleus, la plaque 28-0. Il nous reste 1 ou 2 Joe Show. On va avoir du sève. On a plusieurs modèles qu'on veut passer pour terminer l'année puis pour être pris. Et surtout, là, n'arrivez pas trop tard dans le stade. On redonne des cadres. On donne des cadres bourses, puis des chèques. On donne des chèques. C'est notre gros aboutissement. Fait qu'on va être sur le terrain. D'habitude, c'est avant l'hymne national. Hein? Fait que vraiment, arrivez de bonne heure. Là. Dites-vous pas, arrivez après l'hymne national. Non, vous allez nous manquer. On donne des bidous. Tout ce que vous avez contribué, c'est là qu'on le donne, mais il est encore temps de le faire. Vous avez le code QR à l'écran si vous voulez devenir membre montagnard pour aider la cause et dans le fond, contribuer au programme de bourse là, qui va vraiment prendre forme là, ce samedi pour cette année. Il est encore temps de le faire. Sinon, suivez-nous sur nos médias sociaux, notre chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur les médias sociaux. Bonne semaine tout le monde et on se voit au match samedi. Joyeux Halloween!